Ah, ma vie est marquée par les femmes, ça va de soi. Et dès le départ de ma carrière, ce sont des femmes que j'admirais tellement, bien sûr, au cinéma, euh, en musique, bien sûr, en danse contemporaine, au théâtre, mais aussi en politique, ça m'a beaucoup étonné, ça. Donc des femmes qui sont venues à moi spontanément, qui ont cru en moi et qui me disaient qu'elles se sentaient belles dans mes vêtements. Et une des premières, ça a été André Lachapelle, que j'avais toujours tellement admiré, qui pour moi est la grâce incarnée, la leçon de classe exceptionnelle. Et André, d'ailleurs, un jour avait exigé dans son contrat, parce qu'elle imaginait qu'elle allait tourner un film et elle n'allait porter qu'une seule robe du début à la fin. Et elle avait exigé que ce soit moi qui l'habille pour ce film. Alors j'ai été marqué à vie par cette robe noire qu'elle porte divinement dans ce film. Et puis il y a eu Mila Mulroney, c'était lorsque Mila venait dans mon show, c'était formidable parce qu'elle était exactement ma taille échantillon. Alors donc elle pouvait tout porter avec cette grâce naturelle qu'elle a, c'était extraordinaire. J'ai donc fait des défilés pour elle à Ottawa notamment. Elle a été une fan inconditionnelle pendant des années, c'était formidable. Et puis Monique Mercure, et puis j'ai habillé la mère et la fille avec Sophie et Françoise Fauché, que j'ai toujours tellement admiré. Alors, et même Sophie, sa fille, c'est d'ailleurs mariée en Poitras. C'est pas rien pour moi. Et puis Lisa Frula, et puis Louise Arel, des femmes qui ont vraiment, qui m'ont porté, supporté, qui m'ont amené plein de choses. Et puis Louise Deschâtelet, bien sûr, et Monique Mercure, toutes ces femmes de tête et de cœur au style pleinement assumé. Alors, elles m'ont fait croire que, eh bien, j'allais les accompagner pendant plusieurs années, plusieurs décennies. Alors je les en remercie, je leur dois tout. Et puis il y a eu Barbara. Barbara, elle a hanté mes jours et mes nuits. C'était cette grande chanteuse française, la dame en noir, l'aigle noir, pour qui j'avais une admiration sans borne, hein, et bien sûr, elle touchait mon âme et elle éblouissait mon regard porté sur cette femme de style extraordinaire dans ses ensembles de velours noir. Et puis, donc, j'allais littéralement assister à tous ses concerts. Je l'ai vue surtout à Montréal, mais aussi beaucoup à Paris. Et un jour, comme ça, lors d'un de ses derniers spectacles à Montréal, en fait, elle s'est présentée chez moi comme ça, dans mon atelier boutique, et puis elle s'est habillée de mes choses, de mes vêtements. Ça a été un moment de pur éblouissement. J'étais très, très ému, et puis encore plus lorsqu'un an plus tard est sorti ce célèbre album de Barbara, Pantin, sur lequel hein, elle porte ce manteau, cet impair marron très foncé. Comme quoi, j'ai fait la preuve que Barbara n'aimait pas que le noir.